chronique sur la culture francophone à Plamondon, en Alberta. En 1914, c'est là qu'ils ont décidé d'aménager notre bout du Canada, que moi j'ai entendu de dire. Le grand-père Iliac avait envoyé 2 fils au Canada, puis de voir qu'est-ce que ça devenait de là. Il avait tout le temps entendu qu'au Canada, il y aurait du terrain pour tout le monde. Ils ont fait contact, il y avait une question, que vous savez, que le grand-père... Il avait déjà été allergique, le grand-grand-père. Oui. Quand il était dans l'armée, ça lui donnait une idée, mais il y a quelqu'un en France, en Bretagne, qui l'a convaincu qu'il avait été au Canada, puis dans Saskatchewan, puis... Oui, il dit, c'est là que tu devrais aller. Fait que là, il a commencé à faire des démarches pour ça. Notre grand-grand-père était un des seuls qui avait un peu d'éducation aussi. Il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, c'était pas tout le monde qui avait de l'éducation, puis était capable de se débrouiller, écrire des lettres, puis faire des renseignements, puis tout ça. Mais là, en cause de qu'il avait rencontré ce breton-là qui avait venu au Saskatchewan, il avait dit que c'était plutôt la place d'aller. Fait que là, il a fait des recherches. Puis là, il était en affaire un autre. Il a fini par arriver à Morinville, puis... qui était français. Mais pas le temps qu'ils ont arrivé à Morinville, les années sont écoulées, puis les terres étaient tout parties. Fait que là, c'est un autre enseignement, je pense, qu'ils ont eu de venir dans le pays de Plamondon, parce qu'il y avait des groupes de Plamondon, des Français qui avaient venu déjà, 6 ans avant. C'est là qu'ils sont rendus à la mission. Puis ils ont été dit qu'il y avait des terres disponibles au lac Charon. Au lac Charon. À l'est du lac Charon. Ouais. À l'est, au ouest de ici. Et là, c'est là qu'ils ont se placer les pieds, puis un chaque, puis un autre, puis il y en a beaucoup qui ont mouvé de classe, ils ont juste passé 1 an ou 2, les Louis-Gou, puis ça, ils ont passé 1 an ou 2 à une classe, puis là, ils ont vu mieux l'autre bas du clos, puis l'autre bas du clos, ils sont rendus au ouest encore vers Admore. Oui. Et puis, c'est là qu'il y avait de la bonne terre, puis ils sont très fermiers, fait qu'ils regardaient de la bonne terre. Il y en a qui ont immigré dans ce pays-ci, c'était plus des carpenters, ouais. Ils ne sont pas fermiers, mais les Bretons sont très fermiers. Nos vieux cousins, fermiers. OK. Ils se rappellent qu'en 1920, il a commencé des expositions à Plamondon, des fermes, puis tout ça, des farm fairs qu'ils appellent. Mm-hmm. Puis les Bretons gagnaient les prix parce qu'ils sont plus fermiers, ils savaient comment mettre des belles bottines ensemble, puis mettre tout ça beau pour les compétitions, puis tout ça. Puis notre grand-grand-père était un des secrétaires de ça. Ah, OK. Lui, il l'a fait pour plusieurs années, quelques années, je veux dire. Puis là, notre grand-oncle, Jean-Marie Uliac, était secrétaire de l'exposition pour un autre 7-8 ans. Puis ça, c'était une autre chose qui est intéressante. Jean-Marie avait de l'éducation que nos autres, que notre grand-père n'avait pas, puis que les autres frères n'avaient pas. OK. Il y a un des seuls qui avait fini son école en France, en Bretagne. Il ne faut pas oublier que tout le monde ne parlait pas français là-bas, c'était le breton. Mais là, il y en a qui ont commencé à apprendre le français, s'ils sont sortis de la Bretagne puis aller travailler en or ou quelque raison. Ouais. Oui. Puis il y en a d'autres encore qui ont été dans l'armée, ils ont peut-être appris un peu d'anglais, puis tout ça, mais autrement ça. Notre grand-grand-mère, pas un mot de français ou anglais. Elle dit, je suis trop vieux pour apprendre. Ouais. Fait que nos pères ont fallu qu'ils apprennent quelques mots en breton pour être capables de faire discussion avec la grand-grand-mère. Leur grand-mère, notre grand-grand-mère. Ouais. Ah oui, elle refusait, elle avait 54 ans, je sais pas pour. Non. Pas apprendre. Un projet réalisé par Boréal FM et financé par la CFA de Plamondon-Lac-La Biche et Patrimoine canadien.